Salut tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, la saison 2, l'épisode 22. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez ce style de vidéo ou les reviews en l'occurrence, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la review en tant que telle ou sur l'épisode, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Votre avis sur ce dernier m'intéresse fortement. Le mien, vous l'aurez en fin de vidéo comme d'habitude. Si c'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner bien évidemment à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, pour plus de reviews ou d'autres vidéos bien sûr. Et d'aller voir également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec demain du coup un nouveau let's play qui va commencer avec Assassin's Creed et Chronicle China. Oui, j'ai mis pas en pause mais AC1 va être stoppé pendant un long moment, à moins que j'arrive à finir le jeu. Merci, la version PC complètement buggée. Bref, tout ceci étant dit, et normalement la review devrait pas être trop longue puisque personnellement je vais la découper en deux parties distinctes. La partie combat amicaux et la partie raid. On commence donc tout de suite avec la première partie, celle qui est donc amicaux. Combat amicaux, j'entends. Et on commence par les pensées de Sung Jin-ho, et plutôt content de voir autant de rangs S et combattre en même temps, tout simplement. Oui, c'est plutôt assez simple. Par la suite, les combats individuels sont collectifs. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est littéralement le cas. C'est du 4v4, mais découpé en 1v1 à chaque fois. Certains, une fois leur combat terminé, vont aider leurs camarades, tout simplement, que ce soit du côté coréen ou du côté japonais. Jusque là, il n'y a rien de très complexe. On les voit tous combattre. Cha aussi combat, et elle combat d'ailleurs même plutôt bien. À la différence près qu'elle a perdu le combat. Comment ça se fait? Très simplement, Sung Jin-ho a dû intervenir parce que son adversaire avait pété complètement une durite. Tout simplement. Si Sung Jin-ho n'avait pas intervenu, je dis pas que Cha serait morte, mais on n'en serait pas vraiment très loin en fait. Donc oui, ça valait mieux qu'il intervienne, sous peine de blessures suffisamment graves en tout cas. Le maître de guilde japonais en l'occurrence demandera un duel à Sung Jin-ho parce qu'il est sûr de lui qu'il n'est pas un rang S. Qu'il n'est pas un rang S. Si, qu'il est un rang S, mais qu'il n'est pas magicien. Il n'est pas de cette classe-là en tout cas. Plus il le combattra, plus cette affirmation sera de plus en plus claire en lui. Chose qui, effectivement, c'est un magicien plus ou moins. Un magicien plus ou moins, un invocateur plus ou moins, et un assassin plus ou moins très souvent. Alors, comme vous l'avez vu très certainement en miniature, peut-être, je ne suis pas sûr de moi pour le moment pour la miniature, mais bref. Le combat a dû, dans un premier temps, s'arrêter. Oui, c'est que les deux commençaient à un peu trop à s'échauffer et trop à perdre leur sang-froid. Oui, le combat les a un peu trop excités, on va être clair là-dessus. Si d'ailleurs il n'y aurait pas eu cet arrêt, les deux auraient été empêchés de continuer de combattre. Il y aurait un des deux qui aurait été sévèrement blessé. Je vous laisse deviner qui en commentaire. Quant à la suite, il l'appellera, alors il, le chasseur de rang S japonais qui est donc maître de sa guilde, appellera sous-chef, sous-maître de guilde, on peut dire ça comme ça, je suis pas très sûr que ce soit bien français, mais peu importe. Le principal c'est que vous ayez compris. Donc appellera sous-maître de guilde, encore une fois, et il est fortement intéressé par l'un des rangs S, je vous laisse deviner qui. Sung Jin-ho, oui, bravo, assez logique. Il apprendra du coup, grâce à l'autre là, j'ai pas retenu son nom non plus. D'ailleurs, j'ai pas retenu le nom de beaucoup de monde, celle de Cha. Donc il apprendra que Sung Jin-ho participera pas au raid, ce qui l'étonnera beaucoup, et tous ceux qui l'apprendront d'ailleurs tous seront étonnés. Alors ils ne savent pas pourquoi, mais étant donné que sa mère vient de sortir du coma et qu'elle l'était depuis 4 ans au cas où, il préfère rester avec elle, qui est plutôt sympa de sa part, je présume, et il se dira plusieurs fois qu'étant donné qu'il y a pas mal de rangs S et qu'ils ont tous un sacré niveau, qu'il devrait donc s'en sortir même sans son aide. Et au passage, il a réussi à mettre une ombre, un soldat en l'occurrence, parmi certains d'entre eux, entre autres Cha, en cas de potentiel problème. Je dis bien potentiel, chose qui normalement devrait pas arriver. Mais on va passer du coup à la deuxième partie. Le mai va arriver juste après, promis. La deuxième partie étant donc le raid, le commencement du raid sur l'île de Jeju. En gros, si je devais résumer le début, ça serait quelque chose comme toutes les différentes flottes se sont amenées autour de l'île, donc la dernière ligne de défense avec, en l'occurrence, même si certains voudraient participer mais qu'elles ne sont que de rang E, voilà, on ne dira pas son nom, on ne pourrait pas la citer non plus. Tous de qui je parle. Certaines, cela dit, il y a bien une certaine soigneuse qui est là, qu'on se demande encore à quoi elle sert. Enfin bref, c'est un détail. Donc du coup, le raid va pouvoir commencer. Les leurs, c'est-à-dire les chasseurs de rang S japonais, se sont mis en place et sont divisés en
4 équipes, chacun dans un coin, pour attirer le plus de fourmis possible. Quant aux chasseurs japonais coréens, eux doivent aller dans le nid, vers la reine, surtout la tuer. Bon, ça c'est la théorie. La pratique, c'est que les chasseurs de rang S coréens, entre autres Cha, son maître de guilde, et d'autres, et le gars qui voulait pas venir, mais qui est quand même venu, oui, le soigneur de rang S, mémoire, voilà, lui aussi il est venu. Bon, tout ce petit groupe sont dans le nid, et commence à découvrir une nouvelle zone, la zone de ponte, là où il y a les œufs. Sauf qu'ils découvrent qu'il y a un œuf qui est un peu plus gros que les autres. Étant donné que la taille est proportionnelle à la taille de l'œuf, très vite comprendre qu'ils sont dans la merde. Surtout si cette chose se balade dans le coin. Heureusement pour eux, en tout cas pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais, d'où le mais de tout à l'heure, il se peut qu'ils se baladent dehors. Il se peut également que cette fourmi légèrement différente et qu'on a eu la scène terriblement stylée, que je sais peut-être la mettre dans les miniatures d'ailleurs, mais bref, vous la verrez en temps rien d'ailleurs. Il se peut que ce soit à cause de lui que Sung Jingo, au bout d'un moment, intervenir. S'il doit intervenir, bien sûr. Je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir, bien sûr, là aussi. Mais le premier chasseur japonais tombe à cause de lui. Quand je dis qu'il tombe, c'est qu'il se ramasse pas la gueule par terre. Il meurt, ou plutôt elle meurt, c'est une femme. Le problème n'étant pas son genre, le problème c'est qu'elle n'a plus de tête. Et quand je dis plus de tête accrochée à son corps, mais plus de tête tout court. C'est pas une décapitation à ce niveau-là, c'est une annihilation de la tête, qu'on soit d'accord. Scène très stylée aussi, c'est pas le problème, toujours pas. Et ça se termine là-dessus, c'est criminel, là par contre. Oui, c'est criminel de terminer un épisode là-dessus, même si c'est bien joué du coup, puisque ça marche absolument bien. Un peu trop d'ailleurs. Donc oui, j'ai hâte de voir la suite. Oui, c'était très stylé tout du long. Oui, je suis content parce que j'ai pu voir Cha et je suis très content de voir le perso chaque fois. Oui, je me répéterai jamais assez là-dessus, sur le reste aussi d'ailleurs. Donc oui, cette fourmi, terriblement stylée, va poser beaucoup de soucis et les soucis commencent déjà, puisqu'il y a déjà un mort à cause d'elle. Premier pour la suite. Ah oui, je sens que Sung Jingo a bien fait de distribuer certaines de ses ombres à certains chasseurs. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'était pas à elle en tout cas qu'il a distribué une ombre. Oui, il a pas distribué ses ombres à tout le monde, seulement à certains. Et en l'occurrence, Cha en fait partie, étant donné qu'elle est dans le nid à l'heure actuelle, pour le moment aucun danger. Je rappelle quand même qu'elle doit quand même combattre le boss, qui est donc la reine. C'est pas non plus une très bonne idée, même si elle est pas toute seule. Enfin bref, je ne vais pas rallonger l'épisode plus que ça. Vous l'avez compris, je l'ai vraiment aimé cet épisode, pour des moments et des situations très différentes, même si, alors malheureusement, je n'ai pas relevé, tout du moins toujours pas relevé de musique particulière par rapport à la saison 1. La saison 1, il n'y en a eu qu'une qui était vraiment stylée, à un moment bien précis, vous l'avez vu, j'en ai déjà parlé avec la saison 1 en question, je vais pas me répéter, mais pour cette saison 2, pour le moment, il n'y en a pas, peu dommage. Bon, après, je la regarderai une deuxième fois en complet et d'une traite ou presque, avec la VF. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas la faire rallonger plus que ça, et déjà bien assez la rallonger surtout sur la fin. Donc si vous avez aimé, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, que l'épisode ou la review. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit par rapport à la review ou à l'épisode, mettez-le en commentaire, votre avis sur l'un et ou sur l'autre. Moi ça m'intéresse et il faudrait savoir ce que vous en pensez. Ah oui, et j'ai fait aussi exprès de louper certains détails, pas forcément super intéressants, dont j'ai évoqué déjà bien assez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit les reviews, les news ou les achats manga, ou d'autres qui pourraient intervenir à n'importe quel moment. Et de regarder également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, avec Assassin's Creed Chronicle China commence demain, je vous le recommande, bien plus reposant que AC1. Et vous pouvez aussi vous y abonner, si jamais il y a peut-être d'autres jeux que je vais faire à part Assassin's Creed. Et au bout d'un moment, j'aurai une certaine saturation et je vais peut-être passer à autre chose, même si je compte faire tous les jeux. Bref, ceci étant dit, c'était Limborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.